Nous sommes dans une atmosphère où en réalité, on parle beaucoup de liens, on parle beaucoup de réclamations, mais qui peut dire réellement jusqu'où nos parents sont partis? Quelle a été la mesure de leur transgression? Jusqu'à quelle génération on a adoré les autres? Jusqu'à quelle génération on a fait des rituels? Quel est le niveau, on va dire quoi? La résistance des réclamations ou des liens? Personne ne peut le dire. Est-ce que ce sont seulement des poulets, des moutons qui ont été sacrifiés? Personne ne peut le dire. Parce qu'en réalité, quand on regarde le système de royauté, on sait que des êtres humains étaient tués pour adorer la chaise royale. Et quand nous venons de telles familles, bien-aimés, nous savons que la voix de ces sangs est forte. On se souvient que dans le livre de la Genèse, la voix qui a réveillé Dieu, entre guillemets, ou qui a interpellé, sonné dans les oreilles de Dieu comme un mégaphone, la Bible dit, c'est la voix du sang de Abel. Le sang a une voix tellement forte que là où la voix du sang crie, Dieu se lève. Et Dieu, quand il a entendu cette voix de Abel, du sang d'Abel, quelle a été sa réaction? Il a dit à Caïn, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Le qu'as-tu fait de Dieu, ce n'est pas juste pour avoir une information. Dieu sait qu'il a fait. Mais quand je dis à quelqu'un, ah, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Oui, je manifeste un certain désarroi devant ce qu'il a fait. Mais quand je dis, mais qu'as-tu fait? Je suis en train de montrer l'énormité de l'acte que tu as posé. Et Dieu dit à Caïn, mais qu'as-tu fait? Et ce qu'as-tu fait de Dieu est le relâchement d'une justice. Et on connaît le reste. Dieu va chasser Caïn et il va dire à Caïn, tu vas errer, tu vas souffrir. Il dit, celui qui te tue, je m'attaque à lui. Mais toi, tu vas souffrir. Bien aimé, il y a des souffrances là, il vaut mieux mourir. Surtout quand ces souffrances te sont infligées comme une punition de Dieu. Ça veut dire que même si quelqu'un veut te faire du bien, Dieu ne va pas permettre. Et si la personne insiste, la personne va sentir que toi tu as un problème. On se souvient de Jonas. Il se retrouvait dans ce navire. Il fuyait. En lui, il y avait la manifestation de deux désordres. Le désordre de la rébellion et le désordre de la désobéissance. Il est monté dans ce bateau. Mais le fait que les gens l'aient pris dans le bateau a voulu créer un problème au bateau et à tous ses passagers. Ça a relâché la justice de Dieu. Et bien aimé, ne connaissant pas et n'ayant pas la pleine mesure de ce que nos parents ont fait, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la connaissance, la compréhension et la plaidoirie de la miséricorde de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas pertinentes et efficaces parce qu'elles reposent sur l'accusation et non sur la compassion. Oui, une chose est de dire, mes parents ont fait ci, mes parents ont fait ça. Mais une autre est de demander la compassion et la miséricorde de Dieu pour eux et pour toi. Car si le sang d'Abel crie, qu'as-tu fait? Tous ceux qui portent le sang d'Abel se retrouvent devant la même justice. Ce que Moïse a vécu n'est en fait qu'une situation qui a été créée par ses arrière-grands-parents, notamment Lévi, qui est fils de Jacob. Lévi qui a tué avec son frère celui qui avait violé leur sœur, alors que leur papa leur a dit ne le tuez pas. Et finalement, ça a relâché un esprit de meurtre. Cet esprit de meurtre a suivi Moïse, qui est né justement du sang de Lévi. Moïse lui-même a tué. Et bien aimé, je me laisse enseigner ces derniers temps par la miséricorde et la compassion de Dieu.